Alors évidemment, c'est pas la voiture idéale pour les vieilles rues de Beaune. C'est bon, on arrive à tourner, là, bravo. Oui. Là, ça passe. J'ai dit à un des collaborateurs de l'émission, Alex Jaffray pour ne pas le nommer, d'être sur le chemin parce que maintenant nous allons vers les ateliers du cinéma. Alors s'il s'est pas trompé, il devrait être sur le chemin, Léon. Bon chemin. Avec Alex, je me méfie un peu. Hein? Ah, il est là. Tiens, on va baisser la vitre, là. Ça va? Vous montez par l'autre côté. Mais tu le places? Venez. Oui, ben C'est oui. pas voyant, hein? Pas du Allez, tout. allez. C'est quoi cette voiture? Génial! Pas mal, non? Ça, c'est de la bagnole. Alors, je vous le présente pas, hein. Non. Vous l'avez fait travailler, Alex. Mais il y avait intérêt pour Roman de Gare. Pourquoi vous l'aviez choisi, lui, à l'époque? En général, je choisis des gens qui ont du talent. Ah, c'est bizarre que vous soyez tombé sur lui. C'est un hasard, là. C'était en 98. J'étais allée en Bourgogne. À Beaune, pour être plus précise. Alors, vous, la musique dans vos films, nous le savons. C'est un acteur important. Voilà, d'accord. C'est un des acteurs importants. Il est tellement important que j'engage en général la musique avant le tournage. Ouais. Je la fais souvent écouter à mes acteurs qui marchent ou qui jouent en fonction d'elle et qui parlent avec la musique comme on parlerait avec un autre acteur. Je veux dire que pour moi, la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre inconscient, à notre cœur. Et comme le cœur a toujours raison, Je suis sur la bonne route, hein, c'est bon? on n'est pas loin là. Parce que alors, non seulement la voiture, comme vous l'avez deviné, c'est pas la mienne, mais en plus, je fais comme si je conduisais dans une ville que je connais et je la connais pas non Non, plus. non. On est à droite là, ici, et là on rentre dans les ateliers. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Alors, nous voici aux ateliers du cinéma de Beaune, et c'est vous qui avez tout imaginé là. Oui, on a construit tout ce qu'il faut pour faire un film de A à Z. C'est-à-dire que c'est un véritable studio, c'est un petit Hollywood, c'est une petite cité Et du qui cinéma. veut tourner s'adresse à Claude Lelouch, Alors, tous les Beaune.com. gens qui veulent venir tourner dans la région sont les bienvenus. Voilà. Ils auront une petite condition, que les gens qui viennent tourner ici Ouais. acceptent pendant le tournage mes apprentis, car la meilleure école au monde, c'est de voir comment on fabrique un film. Ils travaillent. On va en reparler d'ailleurs des apprentis, puisque nous avons tourné un reportage avec Anna Reynard. On y va. C'est de base. Bouge pas, ça. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Parce que l'amour et la pureté, c'est formidable. Et puis, il faut que ça tourne. Alors là, Voilà, alors, ben, voilà, on est dans un décor, là. On est dans un décor, un appartement entièrement construit pour un film, voilà, et puis qui permet, parce qu'il y a toujours des appartements dans tous les films, Vous êtes sûr qu'elle est dans l'ascenseur? elle est sûrement dans l'ascenseur. Là, voilà, là. Vous êtes au bon étage, messieurs. Voilà, on est au bon Ah oui, étage. d'accord. Voilà. L'ascenseur qui n'est pas un ascenseur. Mais c'est normal, c'est un décor après tout. Très bien. C'est une porte Bonjour, Anna. d'ascenseur. Bonjour, William. Bon, alors, il faudrait que vous m'expliquiez, Claude, quelle était l'idée qui a présidé à la création de ces ateliers du cinéma. On peut appeler ça une école aussi. Ouais, Au fond, est-ce que ici, c'est pas ce que vous auriez aimé découvrir quand vous aviez 18 ans? Exactement. Quand j'avais 17-18 ans et que j'ai décidé de faire ce métier, je ne savais pas où aller. Et donc j'ai inventé un atelier de cinéma qui m'aurait permis justement d'apprendre ce métier et de le comprendre. Voilà, j'étais amoureux du cinéma et je ne savais pas comment faire ma déclaration d'amour à ce métier. Et à l'époque, c'était ça, il fallait devenir assistant et ainsi de Voilà, suite. alors il y avait Voilà. tout un cursus, cheminement oui, très c'est- compliqué, il fallait des diplômes, il fallait de l'argent. Et je me suis Ou des dit- relations. Ou des relations, beaucoup de relations. Ouais. Et voilà, donc on a créé ce lieu qui est un lieu de transmission, un lieu d'expérimentation pour expérimenter le cinéma d'aujourd'hui et surtout le cinéma de demain, car c'est un art de technologie qui bouge à une vitesse absolument incroyable, surtout avec l'arrivée du numérique. Aujourd'hui, on peut tout faire avec une caméra. Et ce qui est dans ces ateliers, on parle bien d'ateliers, pas d'école, parce qu'il n'y a pas véritablement de profs. Non, non. Comme d'habitude, vous leur faites griller les étapes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir justement Absolument. à passer. Ils ont directement attaqué Directement. en étant sur votre long métrage. Voilà, Est-ce qu'il parle dans le reportage que nous allons voir, est-ce qu'il parle de la façon dont ils ont été recrutés? Mais oui, c'est il raconte passionnant. ça parce que ça, c'est très Et curieux. tout le hein. monde a la même enseigne. Oui, oui. D'abord, je pars du principe que si on peut faire un film avec son portable, parce que là, quand on fait un film avec son il faut être régisseur, producteur, auteur, metteur en scène. Donc, je les ai mis en face d'une montagne
quand même faire un film avec un portable. Pourquoi un portable? Parce que s'il fallait à un moment donné que les mettre sur un pied d'égalité. Un pied d'égalité. C'est ça, oui. Et puis là, on voit que le talent. Donc on a pris les 13 plus talentueux, à notre avis. Je les ai fait participer au casting. Je les ai fait du film. Du vrai long métrage. Du vrai long métrage. Ensuite, on a fait les vrais repérages ensemble. Parce que les travaux pratiques, ça s'est passé avec ce film-là qui sort. Voilà. Et donc, ils ont fait avec moi le casting. On a fait ensemble les repérages dans les décors. Ensuite, ils ont participé à la construction des décors. Et ils étaient rémunérés. Et ils étaient Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. ils ont vraiment participé. Donc, les cours sont gratuits et ils sont rémunérés en tant que stagiaires. Et ils ont tous tourné dans le film. Soit comme figurant ou un petit rôle. Alors, parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent ce que c'est qu'être acteur. Pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, je veux y aller, quoi. C'est un boulot de fou, et en plus, on est payé. » Alors, attendez, on vous expliquera ça tout à l'heure. C'est une sélection, quand même, parce que ils en prennent que 13. Bon, ce qui serait bien, maintenant, c'est de les entendre, ces jeunes gens. Oui, d'entendre à quel point... quelques-uns, on pas en a tous. rencontré quelques-uns en plein travail. Ils nous ont dit surtout à quel point leur avis avait compté pour vous, et ça, c'est une vraie valorisation pour eux, c'est évident. Et puis que, simplement, vous leur avez appris que la limite entre rêve et réalité ne doit pas exister. Et c'est ce qu'ils ont bien vécu ici. Oui. Allez. Dès qu'on est arrivé ici, on nous a donné une caméra, on nous a dit « Faites un petit film, tournez quelque chose. » Moteur demandé. Ça tourne. Donc là, on est en train de préparer une petite séquence fiction. Je te laisse mettre la cam. On va le lever un poil. Et la main, c'est... Alors à 25 de nouveau, en fait. On rêve de faire des films, d'être des artistes. Il ne faut pas être fan de Claude Lelouch pour venir dans cette école. Parmi les 13 personnes que nous sommes ici actuellement, beaucoup n'avaient pas vu ces films. C'est ça qui est génial, c'est que Claude Lelouch a choisi, en voyant nos petits films faits à l'iPhone, une patte, une envie. Il n'y a qu'à travers la pratique qu'ils peuvent vraiment envisager les vraies petites erreurs à ne pas faire la prochaine fois. Par exemple, de champ contre champ, si un plan marche par rapport à un autre. Plus les histoires sont belles, moi les gens y croient. Je crois que j'y crois, première, 1 sur 1. Notre histoire. Nous n'avons pas de professeurs, nous avons des techniciens pour les voir travailler en situation et pas dans un cadre, on va dire, d'exercice. Là, je suis en train de finir de monter un court-métrage que j'ai tourné dans les studios qui sont au sein des ateliers. Et donc là, vous voyez un salon qui a été reconstitué avec une vue. C'est la chance d'avoir un décor, de pouvoir tourner entièrement ici. L'année dernière, ils ont été tous assistants dans le film de Claude Lelouch. Et ils ont été déjà capables et prêts à bien se comporter dans une équipe professionnelle. J'étais en assistant à la mise en scène, donc je me suis beaucoup occupée de la figuration du film. C'était très impressionnant à la base. Mais très vite, on s'est sentis utile et au cœur de l'équipe, donc c'était une expérience fantastique, on a énormément appris. J'étais à la machinerie, où j'avais quand même un point de vue assez privilégié sur le travail de Claude Lelouch. Ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, il faut être audacieux au cinéma. Il faut faire, travailler, essayer, et c'est comme ça qu'on progresse. L'idée, c'est finalement de trouver l'auteur-réalisateur de la génération à venir. Claude a voulu deux choses, faire ce que lui aurait voulu avoir et surtout donner tout ce qu'il a appris au cours de toute sa carrière. Coupé. C'est coupé. Merci. Bon, voilà, bonne chance à tous ces jeunes gens. C'est pas facile de réussir dans ce métier-là. Bon, oui, non, moi, je pense que ces 13 apprentis sont prêts maintenant pour entrer dans ce métier. Ils le connaissent parfaitement. Ça, c'était la première promotion. Ouais. La prochaine, elle arrive. C'est pas encore, les 13 ne sont pas encore choisis. Non, on peut encore se présenter. On peut encore se présenter jusqu'au 2 avril. Et donc, le concours, c'est de faire un film de 5 à 6 minutes sur un sujet bien précis avec son portable. Oui, à chaque fois, il y a des thèmes imposés par vous. Et le thème imposé cette année, c'est le crime parfait. Le crime parfait en 5 minutes. Voilà. Alors, nous, on mettra sur le site de Télématin où envoyer ces petits films de 5 minutes. Merci beaucoup, Anna. Moi, je reste là un petit peu, ça vous ennuie pas? Oui, c'est très inspirant. Oui, oui. Il est prêt, Alex. Hein, il m'a dit qu'il faisait ses gammes. On part par là? On va, oui, on va reprendre l'ascenseur, spontanément. Chacun sa vie.
n'importe quoi peut arriver. C'est le hasard qui joue avec nos destinées. Parfois c'est dur. Bon, alors, il a eu le temps, j'espère, de s'accorder parce qu'il n'a pas pu venir avec son piano à queue. Alors, il a venu avec, je sais pas, ah, c'est pas un piano du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un petit sampleur, dedans il y a des petits extraits comme ça de musique, de son. Voilà, ce que je vous propose, Claude, c'est vous appuyez sur la touche que vous voulez, vous laissez appuyer votre doigt. Je choisis la couleur que je veux. La couleur que vous voulez. On va attaquer avec un peu de vert. Voilà. Pourquoi cette chanson? On est nés la même année. Exactement. Blanche-Neige et moi, nous avons le même âge. Elle a mieux vieilli que moi. Oui, je suis né en 1937 et c'est l'année où Walt Disney a fait Blanche-Neige. Voilà, magnifique. Déjà, un point. Bien, très bien. Ça, je ne sais pas si on aura toute la matinée, mais enfin, pour l'instant, c'est bien. Tiens, allez, celle-là, je la sens bien. Stromae, c'est un mélange de Michael Jackson et de Jacques Brel. C'est, je crois, le chanteur aujourd'hui qui me bluffe le plus. Je pense que ce type a tout. Il a tous les dons, et il est beau, il a la grâce. Il y a du divin chez lui qui me bouleverse. Et si un jour il veut venir dans un de mes films, il est vachement le bienvenu. Voilà. Allez-y, encore. Allons-y, tiens, un peu de vie. Non. Voilà, alors là, ça c'est Édith Piaf, bien sûr. Un des plus beaux souvenirs de ma vie, puisque en 1960, quand je tournais mon premier film, il y avait une voiture devant la Galerie Lafayette qui gênait le tournage que je faisais. Et donc je vais vers le chauffeur pour lui demander d'avancer un tout petit peu. Il n'y avait pas de chauffeur, et à l'arrière, il y avait Édith Piaf. Et là, je me suis mis à bafouiller. Je lui ai dit, écoutez, je m'excuse madame, vous êtes bien? Elle me dit oui. Je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas savoir, vous êtes peut-être la femme de ma vie, en tous les cas la voix de ma vie. Et Marcel Cerdan a été l'homme que j'ai le plus aimé au monde. Alors elle m'a dit, vous êtes quoi? Ben, je lui ai dit, j'essaye de faire du cinéma. Elle dit, monte. Et pendant 20 minutes, elle m'a raconté son histoire avec Marcel Cerdan. Et elle m'a dit, si vous êtes un vrai cinéaste, je vous fais cadeau de cette histoire, vous pourrez la faire un jour. Génial. Et donc, Edith et Marcel est né dans cette voiture. Pénètre dans ma vie qu'une tendre douleur fasse jaillir mes cris au creux de mes nuits blanches. Il est 6 heures, mon amour. Et ton bain coule. Je vous offre un petit cadeau, Claude. Oui, avec plaisir. C'est une chanson de votre Et enfance. tu fais durable, là? Bah oui. Mexico, Mexico. Parce que ça, vous savez pas. Mais Claude est Fou de Luis Mariano. Je savais Ah pas. ouais, non, mais moi, j'allais au Châtelet voir toutes les opérettes avec Francis Lopez. Voilà, et c'est vrai. Alors, évidemment, qui m'a fait découvrir Luis Mariano? C'est ma mère. Et donc, j'ai grandi avec Luis Mariano et Édith Piaf. Ça fait une grande famille. C'est que des beaux cadeaux, là. Hein? Hein? Oui, ben on reviendra. Hein. Vous restez barman, vous? Être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ah ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On devrait le dire tous les jours. Merci. Merci pour ce très très bon moment. Merci Claude. Bah non, Là, j'ai fait des beaux flashbacks. Merci. On continue le bon moment. On va voir votre co-scénariste. Vous voyez qui je veux dire? Oui, bah je sais. Oui. C'est pas facile. Hein. D'accord. Vous allez la reconnaître facilement. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Et ça fait combien, ça? Ça fait quoi? Ça fait presque 700 mètres carrés. Non. Ouais, 700 mètres carrés. Alors là, je ne vous présente pas Valérie Perrin, puisque c'est votre femme, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la scénariste. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment vous avez fait pour pénétrer ce monde fermé des scénaristes de Claude Lelouch? Ça a commencé avec ces amours-là. Il m'avait demandé d'écrire quelques synopsis. Ensuite, on a coécrit Salon Thème, coécrit 1+1. Et là, j'ai amené ma participation sur Chacun sa vie, parce qu'il avait déjà travaillé avec Pierre Huitterhoven et Grégoire Lacroix. On s'entend bien quand on écrit ensemble, parfois Ah bah, pas. vous entendez tellement bien que vous vivez ensemble. Donc, Ouais. mais c'est vrai que c'est une confiance.
C'est pas fréquent, ça, de dire à sa femme, bon, écoute, je t'autorise à coécrire mon film. En général, j'aime bien partir sur la construction dramatique en solitaire, tout seul, pour savoir d'où je pars et où je vais aller. Et donc, je préviens mes collaborateurs que tout est possible et que c'est le montage qui décidera ce qu'il faut garder ou pas garder. Donc, il y a les figures imposées. Les figures imposées, pour ceux qui l'ignorent, c'est ce qui est écrit. C'est tout ce qui est écrit. Voilà. On écrit en structure. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on croit... C'est très écrit. C'est très travaillé. C'est très écrit. Il y a la légende qui... Après que les choses écrites soient dites. Absolument. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit d'un seul coup stop, c'est fini, coupé. Et donc cette vie qui continue, ce sont les figures libres et qui fait que lorsque les acteurs ont fait leur boulot d'acteur, lorsque leur savoir-faire est intervenu, ils redeviennent des êtres humains et la vie continue. Et à partir de cet instant, tout est possible. Le silence partout! On va tourner à partir de maintenant à peu près pendant 20 minutes en continuité. Je veux le silence pour les techniciens, les magots, les trucs comme ça, le point. Ouais. On parle silencieusement. Annie, tu le regardes. Être scénariste pour Claude, c'est aussi c'est une succession de scènes où c'est écrit, mais ce sont surtout des situations que nous cherchons. Car vous êtes écrivain aussi. On va le voir encore d'ici quelques mois, puisqu'il y en a un livre qui est en route. Mais avant, votre premier métier, c'était fan de Lelouch. Fan de la vie, donc forcément. C'était ça son Lelouch, c'était très fan de la vie, ah oui. fan de la vie. Elle aime la vie. Amoureuse de l'amour, donc forcément amoureuse de ses films et de tous les accidents qu'il provoque pendant les tournages et de tous ces comédiens qu'on a le sentiment d'aller voir vivre, mais qu'on n'est pas vraiment au cinéma. Et en même temps, il a une caméra qui est partout. Enfin, oui, j'adore. Et c'est drôle, au fur et à mesure avec les années, il pense, je l'entends et j'écris ce qu'il pense. Quand on s'est rencontrés, je pensais que j'avais fini toutes mes rencontres. J'étais sur le point de passer à autre chose, et puis d'un seul coup... les volets se sont ouverts. Voilà, tout à fait. Non, bon. Mais c'est vraiment... Et ça se termine bien, cette séquence, c'est comme dans un film de Lelouch. Et c'est pas fini. Parce que là, on va se sauver, parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Merci beaucoup, Valérie. Vous nous raccompagnez, parce que je suis pas sûr de retrouver le chemin. Oui, et puis il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir dire au revoir. Merci beaucoup, Valérie, et à bientôt. Alors, j'ai une petite requête. Une requête. Oui, parce que là, on va s'en aller avec tous ceux qui ont partagé cette séquence. Et je me suis dit, ça serait bien de le faire, comment dire, façon Lelouch. J'aime bien dire au revoir en tournant autour des gens. Oui, j'ai cru comprendre. Parce que j'aime bien montrer aux spectateurs qu'il n'y a pas de trucage, qu'il n'y a pas de projecteur. Ah oui, d'accord. Sur un quai de gare. Voilà. Alors un homme et une femme. Voilà, c'est là que l'idée est venue spontanément. Et quand je suis arrivé sur... Jean-Louis qui retrouve Anouk sur ce quai de gare, normalement je devais m'arrêter. Et j'ai eu tellement envie de leur dire merci que je me suis mis à tourner autour d'eux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai tourné autour d'eux. Je fais la fête avec eux, comme ça, c'est une sorte de ronde, comme ça. Et alors, quand il y a des metteurs en scène qui s'amusent à faire ça, ils se disent, tiens, je vais faire un coup de Lelouch. Oui, et puis aujourd'hui, on le voit dans plein de films. Oui, on le voit dans plein de films. On le voit un peu partout. Maintenant, c'est devenu une Leloucherie. Oui, c'est ça, c'est une petite Leloucherie. Bon, on va s'en faire une, mais alors c'est vous qui filmez, hein, c'est pas moi. Magnifique, c'est l'aventure. Allez, content de t'avoir connu. T'inquiète pas, je te ferai un beau film. Bon, alors, la séquence au revoir, je vous laisse faire. Voilà les acteurs. Alors, moi, j'ai une façon de dire au revoir, c'est de vous immortaliser. Je vais vous filmer. Mais vous nous faites... Je fais ce que je veux. Alors, est-ce que monsieur... Voilà, regardez, voilà, je passe à travers les dames, j'arrive sur les messieurs, voilà, et je fais joujou. D'accord. Voilà. On se retrouve, nous, là, je vous parle pas à vous, hein, je parle aux gens qui regardent, juste après la météo, et puis après le journal de 9h. Ok, la météo, elle est bonne, ça va. Tout le monde est là? On est tous là, chef. Merci beaucoup de votre accueil. Voilà. À bientôt. Au château ou à Deauville? Au revoir.